La jeunesse vient de l'association Magdalena, c'est une association qui existe à Paris depuis une vingtaine d'années, qui a été fondée par un prêtre, le père Jean-Philippe Chauveau. Et nous, on a créé une antenne grenobloise il y a 5 ans. Et dans Magdalena a deux actions principales. Une action auprès des personnes SDF avec un repas partagé tous les mercredis soirs. Et puis une autre action qui va nous intéresser pour Solentiel, qui sont des tournées du cœur, 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, la nuit. Et des équipes de bénévoles partent à la rencontre des jeunes femmes en situation de prostitution. Et elles montent dans le camping-car, on prend un café, et puis les jeunes femmes redescendent au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure. Voilà, et donc il y a maintenant 3 ans, jour pour jour quasiment, un groupe de 7 jeunes femmes nigérianes a décidé de nous inviter là où elles vivaient. Et elles nous ont exprimé, alors à l'époque elles ne nous faisaient pas encore assez confiance pour nous expliquer le réseau, le proxénétisme, etc. Mais elles ont émis l'idée quand même de sortir et de changer de vie. Et nous ont posé comme condition sine qua non le fait d'avoir un autre travail. Et elles nous ont exprimé le souhait de faire du ménage. Le ménage étant pour elles un travail facilement accessible, tant sur le plan d'apprentissage du travail que sur la langue. Le fait de ne pas maîtriser le français n'est pas un énorme problème dans le nettoyage. Alors, ce sont des personnes exactement qui sont en situation de demande d'asile, précisément, donc elles ont le droit d'être en France le temps que la procédure de demande d'asile soit étudiée. Et en théorie, elles n'ont pas le droit de travailler en France. Et donc, on a poussé un peu nos recherches et on a obtenu de la part de la direction départementale du travail, la DIRECT, une dérogation spécifique pour pouvoir employer ces jeunes femmes afin qu'elles fassent du nettoyage dans les entreprises, dans les copropriétés d'immeubles et également dans des logements vides, logements vacants, entre 2 voyageurs par exemple sur Airbnb ou entre 2 locataires avec des agences immobilières traditionnelles. Et on travaille, également avec les logements sociaux, on travaille avec l'OPAC par exemple, à chaque changement de locataire. Moyenne d'âge Alors moyenne d'âge officielle, on va dire 20-22 ans. Officieusement, elles ont probablement moins. Les plus jeunes ont plutôt entre 16 et 18 ans. Donc elles se déclarent toutes majeures, elles sont déclarées majeures par leur proxénète, leur madame. En fait, dans les faits, on se rend bien compte qu'elles sont plus jeunes. Donc suivant l'âge officieux, on adapte un petit peu la charge de travail de la personne. Voilà, ce sont des jeunes femmes plutôt très jeunes. Les femmes qu'on rencontre la nuit avec l'association Magdalena, les 2 tiers sont des femmes nigérianes. Et le tiers restant sont des femmes de l'Est, beaucoup de Roms, de Roumanie et de Bulgarie. Voilà. Et là, les jeunes femmes qui ont émis l'idée de ce projet sont des femmes nigérianes et c'est avec elles qu'on a pu vraiment tisser des liens. Puis après, le bouche-à-oreille a fait la suite. Aujourd'hui, on va déclencher samedi la 26e embauche au sein de Solentiel. Et on a eu sur 26 embauches, je crois, 24 femmes nigérianes et puis 2 femmes congolaises. Voilà, donc que des femmes africaines. Bon, ça, c'est simplement le bouche-à-oreille qui fait que c'est elles qui viennent candidater chez nous. C'est 2 groupes séparés. Aujourd'hui, les femmes roms ne sont pas dans une expression de vouloir sortir avec un travail. Elles sont sous une emprise de proxénétisme beaucoup plus forte. Et Solentiel, on s'est spécialisé donc sur nos 2 critères pour recruter une personne. C'est que la personne soit concernée par la prostitution, parce que le but, c'est de les aider à sortir de la prostitution, et qu'elle ne soit pas éligible à des structures d'insertion traditionnelles, comme les chantiers d'insertion par exemple. Donc là, les femmes en demande d'asile, c'est le cas, elles sont éligibles à aucun dispositif d'insertion. Et donc on vient vraiment répondre à ce profil, ce public particulier. Aujourd'hui, on n'a pas de souci avec les proxénètes. Quand la jeune femme quitte, en général, c'est à ce moment-là qu'elle va parler de ce qui se passe réellement dans sa vie. Et la proxénète va la lâcher de peur qu'il y ait un dépôt de plainte auprès de la police. Et donc elle va à ce moment-là disparaître très rapidement. Voilà. On a eu, les seuls cas qu'on a eu un peu, c'est dans le premier mois de travail. Parfois, le réseau tente de mettre la pression sur la jeune femme. Donc, on a eu 3 jeunes femmes qui se sont fait voler leurs affaires par le réseau dans les premiers jours même du contrat de travail, espérant qu'on licencie peut-être la jeune femme ou je ne sais quoi. Et donc voilà, mais on n'a pas eu d'autres conséquences. Et avant d'employer la jeune femme, on s'assure que la famille au pays ne soit pas en danger à cause de ça. Et comment vous faites pour vous assurer de ça? Eh ben, on demande on essaie de détecter quelle est la responsabilité de la famille dans la situation de la jeune femme. Est-ce que la famille était complice du réseau ou est-ce que la famille était victime également? Et puis, quels sont les liens entre le réseau et la famille? Est-ce que le réseau sait où habite la famille, par exemple? Et quels sont les moyens de pression déjà exercés? Et quand il faut, parfois on dit à la jeune femme qu'il faut qu'elle dise à sa famille de déménager, de changer de village, notamment au Nigeria, changer de quartier, avant de pouvoir intégrer Solentiel. Alors à ce jour, on a 18 jeunes femmes salariées
qui sont toutes en CDI. Ça, c'est vraiment un choix qu'on fait. Et à temps partiel. Donc, c'est des contrats qui varient de 16 heures à 22 heures par semaine. Il y en a 7 qui sont partis. Okay. Globalement, il y en a 6 qui sont partis dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'elles ont intégré Solentiel, elles ont travaillé, elles ont acquis une vraie expérience. Et entre-temps, elles ont obtenu leur titre de séjour pour 10 ans avec la reconnaissance de leur statut de victime de réseau de traite. Et même celles qui ont titre de séjour, alors on en a par exemple sur les 18 en poste, il y en a au moins 8 qui ont leur titre de séjour, qui en fait restent à Solentiel. Voilà, parce qu'elles veulent prendre leur temps pour construire un vrai projet professionnel et qu'elles ont besoin de revenus en attendant. Donc, le travail, au-delà de l'aspect financier, le travail donne une vraie consistance au quotidien de la personne, et puis en termes d'épanouissement, de dignité de la personne. Et donc avoir un travail, c'est extrêmement structurant pour tout le monde d'ailleurs. Hein, voilà. On aurait pu se créer en tant qu'entreprise classique, type SAS, type de société commerciale. C'est un choix qu'on a écarté. Moi, je souhaitais vraiment que les jeunes femmes se rendent compte qu'on fait ça par gratuité pour elles. Donc, on a choisi vraiment la structure associative pour ça. Et ça permet également d'avoir des bénévoles qui viennent soutenir et encadrer les jeunes femmes, pas tellement sur l'activité opérationnelle, mais sur les choses connexes comme l'apprentissage du vélo, l'apprentissage du français. On est transparent vis-à-vis de nos clients. Ils sont souvent même partie prenante, c'est-à-dire que c'est vraiment un désir de leur part de participer à un effort de solidarité en confiant le nettoyage de leurs locaux à notre association. On est comme une entreprise de nettoyage, réellement, c'est qu'on a du personnel. Et on facture et on fait des devis auprès d'entreprises. Et on facture non pas à l'heure, mais vraiment à la prestation réalisée. Et nous, par contre, on paye nos salariés en fonction du temps passé. Aujourd'hui, on n'a pas d'aide économique de la part de l'État. Je dirais même que c'est même plutôt dégradé, parce que quand on a créé le projet, on avait trouvé avec Pôle emploi un moyen d'embaucher les personnes en contrat d'insertion en CUI, CAE. Et donc ça, c'était en mai 2017. Nos 2 premières embauches se sont faites comme ça. Et puis dans la foulée, en juillet 2017, le président Emmanuel Macron a décidé de mettre fin à ces contrats-là. Et du coup, on n'a plus aucune aide au niveau des salaires, au niveau de Solentiel. Là, on a atteint l'équilibre économique un peu avant l'été. Donc aujourd'hui, on ne perd plus d'argent. Voilà, on en dégage même un petit peu pour rembourser nos prêts, parce qu'on a pas mal emprunté pour démarrer. Donc on a 60 000 € de dette aujourd'hui à rembourser, qui sont des crédits bancaires essentiellement. Et donc voilà, mais le chiffre d'affaires qu'on gagne, après on est comme une entreprise, donc il n'y a pas de difficulté particulière. On a été soutenu également par Gaïa, qui est Grenoble-Alpes Initiative Active, qui nous a prêté également, comme un organisme bancaire, 25 000 € et qui s'est porté garant de notre prêt bancaire. Donc ça, c'était également un gros soutien pour nous. Et puis on a des liens également avec le Secours catholique, qui est membre du conseil d'administration de l'association. On travaille quasiment toutes les semaines avec 2 associations qui sont de travailleurs sociaux spécialisés sur la question de la prostitution, qui sont l'Amicale du Nid et l'Appart à Grenoble. On s'assure qu'elles soient suivies par l'une de ces 2 structures, de manière à vraiment avoir un accompagnement complet de la personne, puisque qui dit sortie du réseau dit alors, du coup avoir un travail, donc ça on s'en occupe, mais il faut aussi trouver un logement, parce que parfois le réseau fournissait un logement. Et puis au-delà de ça, il faut reconstruire parfois des liens sociaux, puis également faire des bilans sanitaires, etc. On est en train de mettre en place une organisation pour qu'elle fonctionne par équipe. Et donc on a constitué 3 équipes. Et l'objectif, c'est petit à petit, on leur donne une autonomie complète de fonctionnement. C'est-à-dire que l'équipe, notre souhait, c'est que l'équipe va gérer son planning, évidemment, va gérer ses congés, mais va également gérer son budget, c'est-à-dire par rapport à ce que Solentiel gagne de la part des entreprises. L'équipe pourra décider si elle veut l'affecter à du rachat de matériel, par exemple, ou un investissement en particulier, ou si elle souhaite se verser une prime, et quels sont les critères de versement de la prime, etc. Et notre souhait, voilà, c'est de créer des équipes et les rendre complètement autonomes à terme. D'abord parce que c'est leur projet, et ça permettra que Solentiel évolue en fonction vraiment de ce qu'elle souhaite faire. Et puis ça permettra de grossir sans avoir besoin d'un management intermédiaire. Tous les produits que nous utilisons sont des produits écolos. Nos jeunes femmes se déplacent en transport vert, donc essentiellement vélo et transport en commun. Et en termes de technique de nettoyage, on essaie de limiter la consommation d'eau. On essaie de déployer ce qu'on appelle le concept d'écologie intégrale concernant la terre et puis les personnes.